Bonjour à tous. Hop, on attend encore quelques minutes que tout le monde soit connecté. Mais dès à présent, je voulais déjà vous souhaiter la bienvenue à tous pour ce premier webinaire chez BeCloud Suisse. Moi, je suis ravie d'être là en tout cas avec vous aujourd'hui. On va aborder plein de sujets. Vous l'avez compris, le but, c'est vraiment de parler des nouveaux usages intelligents chez Microsoft. Donc, qui dit usage dit IA, forcément, vous l'avez compris. On aura d'ailleurs une petite surprise à la fin de ce webinaire, donc restez en ligne jusqu'au bout. On vous réserve petite exclusivité. Mais bon, pour le moment, je vais reprendre du coup le but ultime de ce webinaire, c'est quand même l'amélioration avec la collaboration et puis la gestion du temps au travail. On court tous après, après le temps, après l'optimisation, on va dire, de la productivité. Donc, grâce aux outils Microsoft, on va essayer de vous montrer comment on va pouvoir améliorer la collaboration avec ces fameux outils, la gestion du temps et puis l'efficacité au travail. Voilà. Je vois qu'il y a encore quelques personnes qui se connectent. Bienvenue à toutes et à tous. Je vais commencer du coup par partager mon écran, si ça vous va. Et puis, je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Hop! Alors, est-ce que tout le monde voit mon écran? Oui. Super, merci. Alors, hop, je vous présente quand même, du coup, tout simplement le programme du jour. Alors, hop, je vais commencer, vous l'avez compris, par une petite introduction aux outils Microsoft. Le but, c'est aussi que je vous présente quand même des cas d'usage concrets, parce que c'est toujours un petit peu plus sympa de voir comment ça se passe chez enfin, à travers en tout cas d'autres entreprises, pour pouvoir après justement se projeter et peut-être se dire on va l'intégrer à travers notre entreprise. Juste après tout ça, je passerai la main à Matteo Dreux, que vous connaissez déjà pour la plupart d'entre vous, qui va vous faire une petite démonstration de Copilot Chat et Copilot M365. C'est assez bluffant, vraiment pour le coup, je pense que ça va être un point fort de ce webinaire, donc vraiment préparez-vous à toute cette petite présentation de cet outil IA. Et puis, comme je vous l'ai dit, effectivement, on aura une belle petite surprise à la fin. Donc, restez parce que ça peut être assez sympa pour vous de voir ce qu'on va vous présenter. Je souhaitais juste, dire bonjour à tout le J'avance un monde. petit peu. Alors, Je effectivement, je aujourd'hui, vous souhaitais l'avez juste dire compris. bonjour à tout le monde, je ne sais pas si on m'entend? On Ah t'entend. oui, Oui, je t'en prie, bonjour, Héloïse, bonjour. je t'en prie, je t'en prie. Je souhaitais juste peut-être, pour, juste faire un tour pour les personnes qui ne nous connaissent pas tous potentiellement et saluer, tous les, présents et tous les participants. Je suis ravie, effectivement de ce nouveau format comme vous l'a dit Nadège. Je suis tout autant ravie, qu'elle. Donc Nadège et Mathéo ont préparé cette, présentation et ce webinaire pour vous accompagner autour des usages intelligents de Microsoft 365 et de l'arrivée de l'IA dans vos outils Microsoft 365. Nadège donc, est notre responsable du service client. Elle vous accompagne au quotidien pour gérer votre satisfaction client. N'hésitez pas à la contacter pour tout sujet à ce titre. Et Mathéo Dreux, notre responsable commercial, c'est lui qui vous contacte pour vous proposer des offres et des services euh, selon vos besoins. Moi, personnellement, je suis Louise Russel, je suis country manager de BeCloud Suisse et je suis ravie de vous présenter cette session et d'être présente pour vous accompagner, pour répondre à vos questions si vous le souhaitez. J'espère que vous avez tous accès au chat, à la possibilité de lever la main. Mais n'hésitez pas à utiliser ces espaces pour qu'on puisse échanger ensemble. Voilà, petit aparté, Nadège, je te laisse reprendre la main et Aucun je reste problème. disponible. Merci. Du coup, effectivement, moi, je voulais reparler de certains outils que vous connaissez déjà, effectivement. On va parler de Teams dans un premier temps. Alors, sans surprise, Teams, pourquoi? Parce que ça reste un outil quand même phare dans l'environnement Microsoft sur lequel on va pouvoir centraliser beaucoup d'informations. Par la suite, je vais vous parler de Booking.
de Loop et de Forms. Ces 4 outils, à mon sens, sont très importants pour justement favoriser la collaboration, non seulement en interne, mais également avec les personnes externes à votre entreprise. Donc, je vais changer et je vais aller directement, excusez-moi, sur Teams pour vous montrer finalement un petit peu donc l'outil sur lequel nous, chez Bicloud, on va pouvoir justement retrouver beaucoup d'informations. Alors évidemment, par le biais des conversations qu'on peut mettre en favori, et puis également par le biais des équipes et canaux. Je fais une toute petite aparté sur le sujet parce que derrière les canaux, vous allez pouvoir retrouver effectivement la possibilité de faire des publications, mais vous avez également derrière du SharePoint. Donc, pour toutes les personnes qui potentiellement n'auraient pas encore intégré toute la base documentaire directement dans Microsoft ou même dans Teams, n'hésitez pas en tout cas à venir nous poser des questions sur le sujet. C'est important parce que nous, on connaît bien finalement tous ces paramétrages. Le but, c'est qu'on puisse vous accompagner. Je le dis pour ceux qui seraient un petit peu surpris en tout cas d'intégrer la base documentaire dans Teams. Vous avez la possibilité de synchroniser vos documents et de retrouver tout dans votre explorateur de fichiers comme vous avez sûrement déjà l'habitude de travailler. Donc finalement, aucune révolution dans le sens que vous allez avoir simplement plusieurs chemins pour retrouver vos informations, mais ça restera quand même quelque chose que vous maîtrisez. Les équipes et canaux, ça permet, comme vous l'avez compris, donc de transmettre de l'information, d'accéder à votre base documentaire, mais également, vous pouvez y intégrer des outils comme planificateur dans Teams qui permet tout simplement après derrière de venir attribuer des tâches à des personnes ou à soi-même. Le but après derrière, c'est de pouvoir faire un petit peu de gestion de projet aussi. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions sur planificateur. On fera peut-être un webinaire focus sur le sujet parce qu'il y a plein de choses à dire. C'est pas vraiment l'objet de ce webinaire. Je préfère passer un petit peu rapidement sur tous ces sujets. En tout cas, voilà, pour vous montrer que on peut faire beaucoup de choses avec Teams. On n'est pas forcément obligé d'être sur une organisation qui va être en mode hybride, même en présentiel. C'est reste un outil qui est très important et qui permet quand même de centraliser beaucoup de choses. Vous avez aussi la possibilité de retrouver non seulement votre calendrier, mais également les calendriers de vos collègues et collaborateurs. Donc, ça peut être assez pratique pour vous de pouvoir, au lieu d'aller dans Outlook, retrouver tout ici. Moi, je trouve ça, en tout cas, en tant que collaboratrice, assez sympathique. On a également la possibilité de retrouver Copilot. Alors, je ne vais pas aller très très loin sur ce sujet-là parce que Mathéo va vous montrer toutes les fonctionnalités un petit peu plus loin, mais c'est pour vous montrer qu'en tout cas, on le retrouve dans Teams et encore une fois, ça évite d'aller chercher l'information ailleurs. Tout est centralisé. Je vais terminer avec la partie Viva. Donc nous, dans notre Viva, c'est une grande famille. Viva, c'est pour le coup, celui-ci, ça va être Viva Connection. Ça va représenter l'intranet de Bicloud Suisse, donc en interne. Nous, on y a intégré également notre site internet. Et puis, je vous montre du coup l'intranet qui est également accessible à tous les collaborateurs de Bicloud. Ça va être du coup la possibilité d'intégrer du SharePoint, parce que ça reste une page SharePoint, directement dans notre Teams. Donc, on peut retrouver ici des articles. On va pouvoir également retrouver tout ce qui va être les liens qui permettent après derrière d'aller faire des demandes internes. Ça peut être des demandes de congés, des demandes de réservation de salles, il y a plein de choses qu'on peut venir intégrer. Nous, on en a beaucoup. Après, ça s'adresse finalement aux besoins de votre entreprise. Hop, je vais juste recharger la page. C'est les aléas du direct. Comme d'habitude, il y a toujours des petites choses qui manquent. Je vous montre quand même un petit peu comment ça fonctionne. Derrière, un petit peu plus loin, on a également tout ce qui va être les liens rapides avec tout ce qui va concerner les ressources humaines, la qualité. Et puis, bon, des petits widgets. Je vais un petit peu plus loin, je vous montre en tout cas ce qui va être intégré avec de l'intelligence artificielle, c'est tout ce qui va être
nous, en interne, les documents les plus ouverts. On a un petit algorithme derrière qui va aller récupérer tout simplement, pas spécialement les documents les plus récents, mais en tout cas ceux qui sont le plus utilisés en ce moment par les équipes de BigCloud Suisse. On a fait la même chose sur la partie qualité et procédure finalement, parce que les procédures, c'est important et tout le monde en a besoin en interne. Donc, ça va nous permettre, au lieu d'aller faire une recherche, de les retrouver très rapidement et facilement finalement dans notre Viva. On retrouve aussi les événements, les vidéos et les actualités les plus récentes. Ça peut être, encore une fois, comme je vous l'ai dit, en tant que collaboratrice, un bon moyen de retrouver les informations sans pour autant ni aller finalement poser des questions à nos collègues, mais retrouver tout ça voilà, de manière autonome. Donc, Viva, si toutefois vous avez des questions sur le sujet, encore une fois, n'hésitez pas à revenir vers nous. C'est assez un outil, enfin, en tout cas, ça me paraît être un outil assez important en interne. Donc, moi, vraiment, pour le coup, je vous invite à aller regarder comment vous pourriez l'intégrer en interne et revenir vers nous si toutefois vous avez des questions. Très rapidement, vous avez ici, vous voyez, vous avez Viva Learning, comme je vous l'ai dit, Viva, c'est une grande famille. On a plein de petits outils qui pourraient être assez sympas. Si toutefois ça vous intéresse, on pourra refaire un webinaire qui va se concentrer vraiment sur toute la famille Viva et je vous montrerai chacun des outils de manière un petit peu plus approfondie. Je continue et je vous montre d'autres outils qui pourraient être assez pertinents en interne. On va déjà commencer par Booking. Booking, c'est un outil assez puissant pour justement organiser et gérer vos rendez-vous donc de manière efficace, hein. Le but, c'est d'avoir un ou plusieurs calendriers personnalisés. Vous allez pouvoir après derrière permettre à vos clients de choisir quand même avec flexibilité un rendez-vous dans votre calendrier qui sera interconnecté avec Outlook et vous pouvez effectivement l'intégrer dans Teams parce que ça reste des vidéos, enfin des rendez-vous que vous pouvez faire en visioconférence. Je vous montre un petit peu, mais alors très très rapidement, comment vous pourriez derrière, vous voyez, directement à travers Teams, gérer votre page de réservation. Vous avez ici, comme je vous l'ai dit, hein, la possibilité de retrouver votre agenda. Et puis, vous avez après, derrière, toute une question de paramétrage. Et c'est là-dessus que nous, on pourrait vous accompagner pour justement faire en sorte que ce soit une page pour l'intégralité de votre entreprise ou d'un service ou bien une page personnelle. En tout cas, n'hésitez pas, on connaît bien le sujet, donc ce serait en tout cas un plaisir pour nous de vous accompagner sur le sujet. Et je vous montre quand même très rapidement, parce que c'est important quand même de le préciser. Tout à l'heure, je vous disais que c'était interconnecté avec votre Outlook, mais vous voyez, tout à l'heure, vous avez reçu un mail d'Héloïse Russell. Ici, vous voyez, on a la possibilité de prendre rendez-vous directement à travers son agenda. C'est du booking. On peut venir les intégrer à votre signature de mail sans problème. Donc, de la même manière, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions sur le sujet. Je reviens sur mon Teams et je vais vous montrer du coup l'outil Loop, qui est un outil qui va permettre finalement de faire de la co-création et puis qui va faciliter finalement la gestion de projet et la synchronisation des informations en interne. Je vais vous montrer déjà un des projets qui me paraît en tout cas essentiel. Alors, si je clique logiquement sur un de mes espaces de travail, ça va m'entraîner sur un mode web. Moi, je vais aller sur l'application, c'est un peu la même interface, mais je vous montre parce que j'ai plus l'habitude et ça me paraît pratique de vous montrer comme ça. On retrouve tout hein, en direct, donc encore une fois, vous avez plusieurs possibilités d'accéder à votre information. Ce projet, par exemple, de formation, non seulement donc c'est moi qui l'ai créé, mais je peux venir le partager avec des collègues à moi, là en l'occurrence avec Luigi. Le but, c'est de pouvoir travailler à là 2 sur le sujet. Ça pourrait être à 3, 4, 10. J'ai envie de dire, ça c'est en fonction de vos besoins. Derrière, on peut venir y intégrer un petit peu ce qu'on veut. Donc il y a de l'intelligence artificielle hein, qui est intégrée dans Loop. C'est un outil qui est assez récent dans la sphère Microsoft et le but, en tout cas pour les équipes techniques de Microsoft, c'est de développer cet outil en priorité et à terme, c'est le but, c'est de remplacer OneDrive, OneNote. Donc, n'hésitez pas en tout cas à vous pencher sur le sujet. Moi, je le trouve assez bien fait.
Derrière, on peut venir y intégrer pas mal de choses. Là, vous voyez, j'avais mis un petit texte, mais après, derrière, le but, c'était aussi de s'attribuer des tâches. On peut venir après, derrière, hop, juste avec un petit slash, pouvoir intégrer plein de choses. Ça peut être des listes de vérification, ça peut être des tableaux Kanban, ça peut être des sessions de questions-réponses. N'hésitez pas, en tout cas, à aller fouiller. On a des formations aussi sur le sujet, donc on pourra venir vous accompagner en cas de besoin. Mais en tout cas, je trouve que l'outil est pertinent et c'est intéressant en tout cas derrière de pouvoir justement changer un petit peu les méthodes de, de gestion de projet. Et donc cet outil répond entièrement à ce sujet. Je vais finir avec Loop par vous montrer quelque chose qui me paraît assez sympathique. C'est toute la partie finalement dans Copilot. Ici, on a la possibilité, tout simplement, si on le souhaite, et Mathéo va vous le montrer un petit peu plus tard, de faire de poser des questions et de se servir de Copilot pour justement pouvoir, par exemple, améliorer un mail ou autre. Moi, je vous montre quand même la page, enfin la partie page qui finalement est du loop intégré à travers Copilot. On peut venir y intégrer, par exemple, là, j'avais posé des questions sur les réseaux sociaux. Je vais pouvoir récupérer toutes les informations que Copilot m'a donné, et puis les intégrer directement dans une page loop qui sera à disposition dans mon espace de travail. Donc, c'est assez sympa. Encore une fois, le but, c'est vraiment de vous montrer qu'il y a une interconnexion entre tous les outils Microsoft qui est assez intéressante et surtout qu'il faut pouvoir exploiter correctement. Nous, on a l'habitude de travailler avec tous ces outils. Donc, on peut en tout cas vous donner une vision de comment les utiliser. Je vais terminer avec un outil qui me paraît assez... Hop là, pardon, j'ai la barre de partage qui s'est mis en plein milieu. Je vais finir par vous présenter finalement l'outil Forms, qui est un outil qui permet finalement de créer, de gérer des enquêtes et des questionnaires. Le but, c'est de collecter et d'analyser après derrière des données que vous pourrez venir proposer soit en interne, soit à l'externe, encore une fois. Donc, moi, ce que je voulais surtout vous montrer aujourd'hui, puisqu'on on parle enfin, on va parler en tout cas, là, dans quelques instants, encore plus d'intelligence artificielle, mais j'introduis un petit peu le sujet avec la possibilité de faire des questionnaires avec Copilot. Alors, ça nécessite effectivement, pour le coup, une licence Copilot que vous pourrez donc acheter directement sur Cloud Cockpit, la plateforme de gestion de licence. Moi, je vous montre un petit peu quand même comment ça marche parce que j'ai trouvé que c'était assez bluffant, cette partie-là. J'avais préparé une petite question, je vais vous la mettre ici. Fais-moi un questionnaire lié à la satisfaction des clients suite à une formation effectuée en 8 questions minimum. Je vais demander du coup à Copilot de me créer ce petit questionnaire et vous allez voir qu'en quelques minutes, il va répondre exactement à la demande que je lui ai faite. Je trouve que en tout cas, je trouve que les questions sont assez pertinentes. En général, moi, pour l'avoir essayé, j'ai pas eu beaucoup de choses à reprendre, mais je vous montre un petit peu quand même rapidement ce qu'on peut faire en quelques minutes avec l'aide de Copilot sur l'outil Forms. C'est par exemple, vous voyez, là, ce petit questionnaire. Derrière, je lui avais demandé 8 questions. Il m'a bien mis les 8 questions que je lui avais demandées. Je pourrais venir le conserver ou lui demander d'affiner un petit peu les questions que je souhaite. Moi, je trouve que cet outil, en tout cas, il gagne à être connu. Et il y a beaucoup d'outils sur le marché, mais là, aujourd'hui, Forms, vous l'avez directement à travers votre licence business. Donc, j'ai envie de dire, n'hésitez pas à aller vous pencher sur cet outil parce qu'il est très bien fait. Et si vous avez besoin de collecter de l'information, il vous permettra après, derrière, de pouvoir voir les réponses avec de l'Excel. Donc, voilà, quelque chose de très fluide et très sympathique. Je termine pour ma partie et je vais donc laisser la parole à mon collègue Mathéo qui va vous parler de Copilot, Copilot Chat et Copilot M365. C'est un peu les outils que vous attendez de voir, je pense, avec impatience. Donc, Mathéo, je te laisse la main Merci pour Nadège. pouvoir parler. Bonjour à tous.
Du coup, le but de cette séance, c'est qu'on puisse faire un petit focus sur la partie, comme l'a expliqué Nadège, Copilot Chat, mais également Copilot, la licence, donc Copilot for M365. Quelle est la différence entre ces deux outils? Comment ils fonctionnent également? Quelles sont les fonctionnalités qu'on va pouvoir retrouver à l'intérieur? Donc, je vous propose de vous partager mon écran et de vous présenter tout ça. Est-ce que vous voyez correctement mon écran? Oui, c'est tout bon. Ok, donc rapidement, avant de rentrer sur la fonctionnalité Copilot for M365 ou encore Copilot Chat, je voulais faire un petit focus sur ce qu'on appelle le moteur de recherche d'entreprise. Ce qui est bien important de comprendre, c'est que sur mon navigateur Edge, je suis venu me connecter avec mon login et mon mot de passe Microsoft, ce qui me permet de pouvoir redescendre un espace flux de travail, ce que je pourrais autrement appeler un tableau blanc dans lequel, avec mes collaborateurs, on peut partager de l'information, des documents. On voit Colin, que vous connaissez au service technique, a partagé un document récemment. Lorna, qui est une alternance chez nous, a partagé également un document autour de l'offre Pack BigCloud. Et ce qui est important de comprendre, c'est que Edge n'est plus seulement un moteur de recherche classique, mais bien un moteur de recherche d'entreprise. Je m'explique. Si je tape le mot prospection, par exemple, je vais tomber sur une recherche web tout à fait classique et vous me direz, mais Mathéo, quelle est la différence entre une recherche sur Google, sur Chrome ou encore sur Edge? C'est que je vais avoir ici l'icône école, qui pourrait également s'appeler travail, à travers lequel je vais avoir un outil qui va venir indexer tout mon graphe documentaire pour aller rechercher en une fraction de seconde tous les documents relatifs à ce mot prospection. Vous le voyez, je suis retombé sur des documents Word, ça peut être des documents PDF également, issus de mon SharePoint, des dossiers, ou encore des documents Excel ou Power BI en fonction du document qui est raccroché à ce mot-clé prospection. Encore une fois, le mot prospection, c'est un mot-clé, ça pourrait être le nom d'une affaire, le numéro d'un client, le nom d'un projet, en fonction du nom que vous avez l'habitude de donner à vos différents documents. L'outil est capable d'aller encore plus loin que ça, puisque au-delà d'aller rechercher dans les fichiers, dans les documents, je suis également capable d'aller rechercher dans les conversations Teams et Outlook que j'ai pu avoir avec mes collaborateurs, mes clients ou encore mes partenaires autour du mot-clé qui est pour cette fois-ci prospection. Petit focus sur la partie IA maintenant, je vais pouvoir retrouver Copilot for M365, donc il faut détenir la licence Copilot dans Word. Je vais ouvrir un document Word et on va voir ensemble ce qu'on est capable de faire à travers cet outil. Donc, j'ai ouvert un document Word, qui est le cycle vente de phase de prospection chez nous. Je vais avoir ici sur la droite le petit icône Copilot, avec lequel je vais pouvoir commencer à parler avec ce document. Alors, je pourrais lui dire, fais-moi le résumé. Et en une fraction de seconde, il va venir me faire le résumé de ce document. Je pourrais très bien lui dire, retrouve-moi les mots-clés, retrouve-moi les règles de droit demain, si je parle avec un contrat, si je parle avec une offre. Je parlerai avec une offre, je pourrais lui demander qu'il puisse être capable de me retrouver, par exemple, les termes de résiliation de ce contrat. Comment je peux résilier ce contrat? Aujourd'hui, je suis engagé. Donc, j'ai comme ça un outil avec lequel je vais pouvoir commencer à converser. Et donc, je peux continuer à lui poser des questions sur, par exemple, quels sont les objectifs de la prospection détaillés dans ce document. Et donc, lui, encore une fois, va venir rechercher à travers ce document Word les différentes informations que je lui ai demandées, à savoir les objectifs de la prospection. Donc ça, c'est pour les collaborateurs et clients qui ont la licence Microsoft 365 Copilot for M365. Maintenant, pour ceux qui ne l'ont pas, mais qui souhaitent avoir un agent conversationnel avec lequel ils pourraient discuter sur le web, mais également poser des informations sur leurs documents, des documents qui seraient sur des serveurs de fichiers, par exemple, on va avoir ici sur la droite l'icône Copilot que vous connaissez tous en mode web. Donc, je vais sortir de cette page-là pour vous le remontrer. Donc, je vais avoir comme ça un agent conversationnel sécurisé, contrairement à un chat GPT qu'on connaît tous, sur lequel, à chaque fois qu'on pose une question, on enrichit un robot, ou encore toutes nos données sont revendues à des fins commerciales. Là, je travaille dans un environnement qui est sécurisé, vous le voyez en haut à droite, avec la protection des données d'entreprise, et je vais pouvoir commencer à converser avec un document ou encore avec le web. Je vais lui poser une question sur les tigres. Que peux-tu me dire sur les tigres? Et donc, lui va aller rechercher ces informations sous forme de bullet point, en bien sûr me citant à la fin
les différentes sources sur lesquelles il a pu trouver ces informations. Je vais ensuite continuer ma conversation sans forcément devoir lui réexpliquer le contexte. Et c'est là où il y a un vrai intérêt, contrairement à une recherche classique qu'on pourrait faire, où on doit réexpliquer à chaque fois le contexte. Là, j'ai un outil qui connaît le sujet, qui a suivi la conversation. Je vais maintenant lui dire, sont-ils menacés? Et lui est capable de me répondre, oui, les tiques sont malheureusement menacés d'extinction, leur population fortement diminuée au cours des dernières décennies en raison de plusieurs facteurs, etc. Donc je pourrais comme ça continuer à converser sur un document, sur une information web, par exemple. Cette fonctionnalité, Copilot Web, elle est disponible pour tous les collaborateurs qui ont une licence Microsoft 365 Business Standard, Business Premium aujourd'hui. On va voir qu'il y a d'autres fonctionnalités, notamment dans Teams, qui sont disponibles lorsque vous avez une licence Microsoft 365. Et maintenant, je vais faire le focus sur les collaborateurs ou les clients qui souhaitent acquérir une licence Microsoft 365 Copilot. Donc, c'est une licence qui coûte 28 francs 85, sur laquelle je vais avoir la fonctionnalité Word que je vous ai montré avant, et que je vais également pouvoir la retrouver dans Outlook, dans lequel je vais pouvoir faire de la synthèse d'échange d'emails, du récapitulatif, ou encore demander à l'IA qu'elle soit capable de rédiger un email à ma place, par exemple. Outlook, c'est l'outil le plus utilisé au sein d'une entreprise. Tous les collaborateurs, les partenaires, les clients avec lesquels vous discutez, souvent la plupart de l'information qu'on traverse à travers Outlook. On retrouve des documents, on retrouve des conversations, Outlook, mais également Teams. On retrouve des séances, des réunions que vous pourrez avoir avec vos collaborateurs, vos partenaires, vos clients. Et souvent, on demande à Outlook de retrouver de l'information, d'aller retrouver un email. Je pense que vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'une fois sur deux, ce moteur de recherche qu'on a au-dessus est pas très pertinent. Et donc, c'est là où la fonctionnalité Copilot dans Outlook va me permettre de pouvoir gagner un temps fou sur la recherche d'informations ou, comme je vous le disais tout à l'heure, et je vais vous le montrer et l'illustrer en exemple, le fait de demander à l'IA qu'elle soit capable de répondre à ma place à un échange d'email. Je m'explique. Je vais lui demander, fais-moi le récapitulatif des échanges avec Tao. Sans forcément besoin de donner de nom ou encore donner d'adresse mail, il va comprendre de qui je parle et va venir me ressortir les échanges. Vous le voyez, les échanges que j'ai pu avoir avec lui sur Teams, mais également les échanges que j'ai pu avoir avec lui par mail. Si je souhaite maintenant réouvrir un échange, je vais pouvoir venir cliquer ici, petit 4, et je retrouve le détail de l'échange que j'ai pu avoir avec Tao, mais également avec mon client. Je veux demander à l'IA qu'elle le synthétise, puisque j'ai juste besoin d'avoir les 3-4 points qui sont importants pour moi, pour par la suite pouvoir donner une réponse via l'IA ou non à mon client, mon collaborateur, mon partenaire. Résumé par Copilot, vous avez envoyé plusieurs mails à Didier pour partager le compte-rendu de la réunion, etc., etc. Je vais également être capable de demander à l'IA qu'elle rédige un email à ma place. Je l'illustre. Vous voyez ici, j'ai un email qui m'a été envoyé par Mélanie qui me demande d'enregistrer et d'envoyer la démonstration FI26 qui a été mise à disposition de nos collaborateurs au sein de BigCloud. J'aurais pu demander à l'IA qu'elle soit capable de répondre juste ici à mon email en ouvrant mon icône Copilot à droite, répondre avec Copilot, synthétiser l'échange d'email ou planifier si je dois planifier une séance via Copilot. Donc, je peux le faire ici. Il va me demander si je veux un message court et amical. Si je veux transmettre la mise à jour, si je veux demander des informations, je pourrais dire par exemple message court et amical. Et on va voir que l'IA va comprendre le contexte des échanges d'emails et sera capable de pouvoir me sortir cet échange en question. Alors, je peux le faire ici. Moi, je préfère le faire à travers mon icône copilote dans Outlook directement, puisque c'est là que je le trouve beaucoup plus pertinent. Et je vais lui dire, réponds au dernier email de Mélanie, en expliquant que là sera envoyé le 0104. Lui va aller rechercher dans mon Outlook l'email que j'ai pu avoir
avec Mélanie et me répondre une réponse d'email tout à fait concise. Bonjour Mélanie, merci pour ton email. Je vais enregistrer la démo FI26 comme discuté. Je te l'enverrai le 1er avril. Bien à toi Mathéo. Pour ceux qui ont bien suivi, vous avez vu que dans l'échange d'email, on parlait d'une démonstration FI26. Je ne l'ai pas réexpliqué dans mon contexte juste ici. Donc lui, il a bien compris et sera capable d'aller me redonner une réponse en fonction de l'email auquel je souhaite répondre. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie-là? Nadège et Loïs, est-ce qu'ils ont accès au micro pour qu'ils puissent? Non, je n'ai pas l'impression. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre peut-être dans le chat. Ouais. On fera le focus à la fin et on prendra le temps d'y répondre aux besoins. OK. On va faire comme ça, si ça vous va à tous. Dernier sujet. Oui, vous pouvez poser vos questions dans le chat. Voilà. J'ai une question, à savoir si à partir de là, tu peux directement valider, faire le lien pour envoyer dans tes outils directement. Alors, tout dépend de quel outil on parle, mais on pourrait faire une interconnexion avec un Teams par exemple, avec un Outlook, puisqu'on peut faire de la planification à travers Copilot. Demander à l'IA en fonction d'un échange d'email qu'elle soit capable d'aller rechercher dans mon Outlook les différentes disponibilités que j'ai pour proposer des dates à ce client, à ce partenaire, à ce collaborateur, pour qu'on puisse organiser une séance par exemple. Ou également, j'ai eu une réponse d'un collaborateur, d'un client, d'un partenaire qui me dit, bon ben voilà, je suis disponible moi le 1er mai à 15h. Demandez à l'IA qu'elle ait créé la réunion et qu'elle l'envoie dans la séance pour le collaborateur, le client ou le partenaire en question qui a validé sa disponibilité. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Encore une fois, on prendra le temps d'y répondre à la fin de ce webinaire et donc posez vos questions dans le chat. Dernier gros sujet sur lequel on utilise énormément Copilot for M365, dont la licence, mais également Copilot Chat, pour les collaborateurs chez BeCloud Suisse, mais également pour les clients qu'on accompagne depuis un peu plus d'1 an et demi sur la digitalisation justement de ces outils, la mise en place de Copilot, c'est Copilot dans Teams. Alors, le premier aspect qui est très intéressant pour nous, c'est de mettre à disposition de nos collaborateurs, mais également de nos clients, toute une série de catalogues de robots qui permettraient de pouvoir répondre et décharger les collaborateurs en interne de toute une série de procédures de réponse à des questions par email, etc. Je vous donne un exemple. Nous, on a créé un robot qui s'appelle Biqualité, sur lequel on est venu ingérer un peu plus de 300 procédures qu'on a chez BeCloud Suisse aujourd'hui. Des procédures pour la technique, pour le commerce, pour l'administratif, pour la finance, pour les membres de la direction, etc. Donc, on a un seul et même outil qui nous permet de pouvoir répondre à toutes nos questions sur les procédures. Je vais lui poser une question. Je suis nouveau collaborateur chez BeCloud Suisse. Je cherche la procédure BCMW, par exemple. Je vais lui dire quelle est la procédure BCMW. Et donc, lui, il va aller rechercher dans mon arborescence et me répondre les différentes étapes que j'ai à suivre pour pouvoir répondre à cette procédure, par exemple. Ça pourrait être, encore une fois, des procédures qualité, ça pourrait être des documents juridiques sur lesquels vous souhaitez poser également des questions à l'IA qui soit capable d'aller rechercher l'information à travers ces documents et vous la ressortir sous forme de bullet point comme vous le voyez là, en une fraction de seconde. La procédure BCMW, le première étape, accès aux informations, deuxième étape, prise en charge de la demande, etc. jusqu'à la dernière étape, dispense de la formation. Donc ça, c'est le premier gros sujet. Comment je mets à disposition de mes collaborateurs des robots d'IA intégrés dans Teams, dans lequel je vais pouvoir parler comme ça avec ma documentation, mais surtout décharger mes collaborateurs en interne de toute cette réponse question sur des procédures, des échanges, des documents sur lesquels je souhaite chercher de l'information. Deuxième sujet, Copilot Web, vous l'avez compris, pour tous les collaborateurs qui ont accès à la licence Microsoft 365 ont accès également à Copilot Web. Alors, Nadège l'a rapidement introduit tout à l'heure, j'ai la possibilité de pouvoir répondre à différentes requêtes qui m'ont été données via l'outil. Donc, c'est Microsoft qui met à disposition ces requêtes. Mais j'ai également la possibilité de pouvoir personnaliser mes requêtes et venir les créer en fonction de mes besoins à moi. Vous le voyez juste ici sur la droite, je suis venu cliquer sur requêtes, vos requêtes, et moi j'ai toute une série de requêtes
qui sont pertinentes à mon activité. Alors, on va commencer avec l'analyse d'images par exemple. Je suis collaborateur au sein d'une société, j'ai reçu une nouvelle facture sous forme papier par exemple, et j'aimerais pouvoir scanner cette facture et en ressortir les éléments à l'intérieur. Bon, bah, je vais pouvoir, via la version web de Copilot, donner mon image à Copilot ou encore donner mon document qui a été scanné et lui demander qu'il soit capable de me ressortir les informations. Là, je l'ai fait avec une vieille recette de gaufre qui a été envoyée par la grand-mère de l'un de nos collaborateurs et on va voir comment l'IA est capable de résumer ce document. Juste avant, je voulais vous montrer le document pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble un petit peu et quelle typologie de document l'IA est capable de traiter aujourd'hui. Donc on voit ce document qui est écrit de façon manuscrite, presque illisible, avec des tâches, peut-être des fautes d'orthographe également. Donc c'est pas un document qui est exploitable comme ça. Et donc c'est pourquoi l'IA est venue, grâce à la requête que je lui ai donnée et la charge de ce document, en une fraction de seconde, me ressortir la transcription du texte. Recette pour une quinzaine de gaufres, excusez-moi, 4 œufs, 150 grammes de matière grasse, etc. Je pourrais lui demander qu'il m'explique la recette en détail, quels sont les conseils pour réaliser l'offre, réussir les gaufres, excusez-moi. Donc je peux comme ça continuer à converser avec mon document, avec les informations qui m'ont été ressorties. J'ai également une autre requête que j'utilise beaucoup, nous en tout cas au service commerce, c'est l'analyse des entreprises qu'on va rencontrer. Et donc j'ai créé une petite requête qui va me permettre de pouvoir analyser l'entreprise en fonction des besoins que je souhaite. Le prompt, c'est celui-ci. Je vais te donner le nom d'une entreprise. Je te demande de me répondre en me donnant toutes les informations que tu trouveras sur cette entreprise en ligne. N'hésite pas à regarder le site de l'entreprise directement, mais aussi, excusez-moi, des sites tels que Money House, etc. ou encore LinkedIn. Sous le format suivant, je lui donne le format en question et il est venu analyser l'entreprise que je lui ai donnée, à savoir AIM Service SA. Informations sur la société, informations générales, domaine d'activité, qui travaille chez AIM Service, particularités et sources. Donc l'intérêt, c'est de pouvoir, même à travers Copilot Web, demander à l'IA qu'elle soit capable d'aller rechercher sur le web des informations qui nous sont pertinentes pour de la recherche d'entreprise, de l'analyse d'offres, de l'analyse de documents, etc. Donc ça, c'était pour toute la partie Copilot Web. Maintenant, la partie Copilot Travail. Donc Copilot Travail, vous l'avez compris, il faut une licence Copilot for M365 à 28 francs 85 pour pouvoir mettre à disposition de vos collaborateurs cet outil-là. La différence entre Copilot Web et Copilot Travail, c'est que dans un premier temps, mon Copilot est connecté à mes différentes sources de données dans mon entreprise, à mon SharePoint, mon OneDrive, à mon Teams, mais également à mon Outlook. Je pourrais lui dire ici également, fais-moi le récapitulatif des réunions du 28-03. Et donc, en une fraction de seconde, il va venir me faire le récapitulatif des dernières séances que j'ai pu avoir le 28-03. On pourrait également lui demander qu'il nous aide à planifier les prochaines séances dans notre semaine. Par exemple, j'arrive le lundi matin au travail. Est-ce que tu peux me faire le récapitulatif des séances que j'ai dans la semaine? Quels sont les points importants à traiter? Est-ce que dans chaque séance, j'ai des tâches également à réaliser que je n'aurais pas forcément vues en amont et que je n'aurais pas forcément réalisées, etc. Donc, j'ai vraiment comme ça un copilote qui est interconnecté avec mon Outlook, avec mon SharePoint, mon OneDrive, donc ma base documentaire, et avec mon Teams pour toute la partie gestion de projet, outils conversationnels ou encore téléphonie. Et donc, il est venu me ressortir sous forme de 16 bullet points les différents points sur les différentes séances que j'ai le 28-03. Même principe, je veux réouvrir ma séance en question, le petit 2 ici, et il va me rediriger vers ma séance sur mon Outlook. Première fonctionnalité de Copilot Travail dans Teams. Deuxième chose, je vais ouvrir une nouvelle conversation. Je vais également ici avoir la possibilité d'avoir mes requêtes. Au même titre que je pourrais avoir les requêtes qui ont été données dans Copilot Web. La différence, c'est que ces requêtes sont plus poussées. Je vais pouvoir mettre plus de prompts, plus de bases de données. Étant donné que je suis connecté avec mon SharePoint, mon OneDrive, mon Outlook ou encore mon Teams, je vais pouvoir lui donner cette base de données interne pour qu'il puisse venir travailler dessus. Un outil que j'aime beaucoup utiliser, du moins une requête que j'aime beaucoup utiliser, c'est comparer deux offres.
comparer 2 documents, comparer 2 contrats ou encore 2 CV au besoin. Et donc, je vais lui pinguer les 2 offres que je veux comparer l'offre ARS Suisse et l'offre NSM Italie. Et je vais lui demander en une fraction de seconde qu'il soit capable de venir me faire la comparaison entre ces 2 documents, avec les éléments, encore une fois, que je lui ai donnés dans mon prompt et donc dans ma requête. À savoir, je veux qu'il les analyse en mettant en avant la mise en forme, la structure qui est différente, mais également le contenu. Et pour finir, un petit résumé. En résumé, l'offre ARS Suisse est plus structurée avec des sections claires et une mise en forme distincte pour chaque type de service, tandis que l'offre NSM Italie est plus descriptive avec des informations répétées, etc., etc. Deuxième grosse fonctionnalité sur Copilot Travail, c'est le fait de pouvoir créer des agents, créer des robots qui sont un petit peu comme le Bicalité qu'on a pu voir tout à l'heure, être disponibles pour tous les collaborateurs, on peut les partager, on peut les garder pour soi, qui eux vont permettre de pouvoir répondre à des problématiques métiers. L'une des problématiques métiers que je vais retrouver le plus souvent aujourd'hui pour nous, c'est la transcript et du coup le compte-rendu des séances que j'ai en physique avec mes clients ou encore en visioconférence. Vous l'avez tous aujourd'hui, accès à la retranscription dans Teams, donc on peut tous activer une retranscription. Par contre, là où on est limité, c'est sur le compte-rendu de la séance. Et donc c'est pourquoi je suis venu créer un petit agent dans lequel je lui ai donné à l'intérieur le prompt que je voulais qu'il suive. Je l'ai appelé agent compte-rendu de réunion. Et je vais lui dire maintenant, via le transcript d'une séance que je vais vous montrer juste après, fais-moi le compte-rendu. Je vais le pinguer ici, le document sur lequel je souhaite qu'il fasse mon compte-rendu. Donc, c'est le transcript d'une séance qui a eu lieu en physique avec notre client Fielddesk Partner il y a un petit peu plus de 3 mois de ça. Je vous montre le document en question pour que vous puissiez voir à quoi ressemble un transcript de séance. Donc, c'est un document Word dans lequel l'IA prend mot à mot tout ce qui a été dit pendant cette séance. Elle comprend quand c'est Lenny qui est en train de discuter, elle comprend quand c'est moi-même, quand c'est Franck, quand c'est Camille ou encore quand c'est Nicolas qui est en train de discuter. Et donc ce document, sur une séance qui a duré 45 minutes en physique, il fait 33 pages. Donc autant vous dire que si je devais venir à la main faire le compte-rendu de ces 33 pages de transcript, je prendrais au moins une demi-journée, si ce n'est plus. En plus de ça, je ne garantis pas qu'il n'y ait pas de faute d'orthographe dans mon compte-rendu et qu'il manque des informations pertinentes. C'est là où l'IA va avoir un réel avantage, puisqu'en une fraction de seconde, elle est venue ingérer ce document Word de 33 pages et m'en faire le compte-rendu avec le prompt que je lui ai donné. Mon prompt, objectif de la réunion, elle me le ressort. Qui sont les participants? On retrouve bien les collaborateurs que j'ai pu énoncer à l'instant, à savoir Lenny ou encore nos clients, Franck, Camille et Nicolas. Qui est BeCloud, la présentation de l'autre entreprise, les points clés, les prochaines étapes, etc. Donc encore une fois, ce qu'il faut comprendre sur cette création d'agents, c'est que derrière, je vais avoir un prompt qui est bien structuré. Nous, BeCloud Suisse, on est là pour vous accompagner sur la création de ces agents, sur la création de ces requêtes ou encore sur la création de ces robots comme Bicalité. On est là pour vous accompagner et vous former également sur la création de ces prompts qui sont propres à votre activité. Je vous ai montré des prompts et des requêtes qui sont propres à l'activité d'un commercial chef de projet, mais au service administratif, au service RH, aux membres de la direction, au service financier, au service chefferie de projet, par exemple, les prompts, les demandes, les cas d'usage métier sont différents. Et avec le retour d'expérience que BeCloud Suisse a sur ces outils d'IA et sur l'accompagnement qu'on propose à nos clients, on est là justement pour vous accompagner sur la création de ces agents en fonction de vos métiers, également la création des prompts et vous former à savoir créer vos propres prompts en fonction de vos métiers et en fonction de vos problématiques. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'ai fait un petit peu le tour des différents sujets. J'arrête le partage de mon écran et je suis là pour y répondre. Est-ce qu'il y a des questions dans le chat? Je vois un message d'Anne-Laure. Alors, c'était la question de tout à l'heure. J'ai pas de Ah, questions dans d'accord. le chat pour le moment. Si vous voulez, on termine la présentation, puis on ouvrira les micros pour tous dans 2 petites minutes. Comme ça, on pourra laisser le micro ouvert à tous. Très Je bien. sais pas où.
vous en êtes? Alors, Je reprends la main, du coup. ouais, je vais simplement moi reprendre le partage d'écran et alors reprendre juste quelques slides. Je laisserai simplement Mathéo reprendre la main sur la dernière, celle qui va vous intéresser, je pense, tous. Hop, je partage du coup mon écran. Hop là, vous allez me dire si vous voyez mon écran, ça devrait pas tarder. Je vais le mettre en diaporama, comme ça, moi, ce sera un petit peu plus grand pour tout le monde. Hop. Alors, ça y est, ça arrive. Je voulais, moi, tout simplement reprendre. Alors, Mathéo vous l'a très bien expliqué tout à l'heure, mais au cas où, si toutefois ça peut vous aider, n'hésitez pas à revenir vers nous. On peut vous accompagner aussi dans les petites premières actions hein, à tester. Là, on en a 10. C'est des actions un peu classiques. Mais mine de rien, elles sont hyper importantes, donc n'hésitez pas en tout cas, si vous voulez même peut-être faire une petite capture d'écran, ça peut être sympa, derrière de vous dire: «Bah, je vais aller essayer, ces premières actions avec Copilot pour M365». Alors bien évidemment, vous l'avez compris, il faut la licence, mais ça peut être sympa quand même de savoir, bah, tout ce que vous pouvez faire et c'est qu'un aperçu, hein, on va dire. Ici, je reviens aussi parce que c'est hyper important et des fois ça peut être un peu flou pour tout le monde de savoir qu'est-ce qui est intégré aujourd'hui dans les licences business et qu'est-ce qui va l'être avec la licence payante de Copilot. On a également un petit tableau récapitulatif qui reprend finalement toutes les fonctionnalités avec justement qu'est-ce qui est compris dans Copilot Chat. On voit quand même qu'il y a beaucoup de choses hein, dans la partie chat et agent. On a quand même quelques petites choses qui sont déjà inclus, certaines avec un principe de consommation, mais ça on pourra y revenir si toutefois vous avez des questions sur le sujet. Après, je pense qu'on a tous envie de découvrir quelle est la fameuse surprise. Donc, je vais laisser simplement la main à Mathéo et je mets quand même ici tout simplement la petite slide qui va vous intéresser. Mathéo, je t'en prie pour présenter cette offre Je te et expliquer remercie, un petit peu ce Nadège. qu'on peut faire. Je te remercie. Suite à la présentation que je vous ai faite, donc vous l'avez compris, on est capable de vous accompagner sur la partie copilote standard, donc web, pour les clients qui ont une licence Microsoft 365 Business Standard, Business Premium, mais également pour les clients qui veulent aller encore plus loin avec ces outils et avoir accès à toute une série de fonctionnalités qui est interconnectée avec son environnement Microsoft dans lequel il nous faut la licence Microsoft Copilot for M365, excusez-moi. Et donc, derrière cette licence, on propose à nos clients de les accompagner via un package d'accompagnement mensuel sur lequel on va venir redescendre toute une série d'ateliers. Alors, dans un premier temps, vous avez à disposition votre Cloud Success Manager ou encore votre Copilot Manager qui est là pour vous accompagner sur la mise en place de cet atelier, répondre à vos questions. C'est aussi le besoin pour vous d'avoir un seul et même interlocuteur, interlocutrice chez BigCloud Suisse pour poser vos questions, placer les ateliers, venir vous former, créer vos prompts, vos agents. On a des ateliers sur l'interconnexion avec les outils Microsoft 365, puisque vous vous doutez bien que de façon native, la licence ne va pas venir s'interconnecter avec un SharePoint, avec un OneDrive, avec un Teams ou encore avec un Outlook. Il faut qu'il y ait une interconnexion qui se fasse de la part de nos techniciens, mais il faut également sécuriser correctement cet environnement, puisque sinon on pourrait se retrouver demain avec des questions de sécurité sur des collaborateurs qui, via le moteur de recherche d'entreprise, via les outils d'IA, pourraient avoir accès à des données confidentielles de l'entreprise, des données confidentielles sur les collaborateurs, chose qui est aujourd'hui impensable en entreprise. C'est pourquoi tout cet atelier de mise en place des outils, de conseils et d'interconnexion avec les outils Microsoft 365 est un prérequis lorsqu'on travaille avec ce package d'accompagnement. Bien sûr, à travers cet accompagnement, on vient vous former à savoir correctement utiliser ces outils, parce que je pense que vous êtes d'accord avec moi pour dire que mettre à disposition de vos collaborateurs un outil à valeur tel que la licence Copilot for M365 sans avoir de formation et de support derrière, ça ne fait pas de sens. On retrouve difficilement la productivité et le retour sur investissement avec ces outils. Et puis, bien sûr, un support en illimité pour toutes les questions autour de cet outil. À travers cet accompagnement, vous l'avez compris, j'ai redescendu les différents ateliers, mais bien sûr, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on vient vous accompagner sur la création de prompts, la création d'agents, la création de requêtes. Et donc, tout ça,
pour 19,90 par mois et par utilisateur. L'intérêt de tout cet accompagnement et surtout l'offre exclusive qu'on voulait vous présenter, c'est que pendant 2 mois, cet accompagnement est gratuit. Il est offert. Il vous permet de pouvoir mettre un premier pied à l'étrier en sautant le pas, en mettant en place une première, 2, 3, 4 licences pour vos collaborateurs, des licences Copilot Forum 365, sur lesquelles, sur les 2 prochains mois, on vous offre cet accompagnement complet avec le Copilot Manager, l'interconnexion avec ces outils, avec les ateliers de mise en place, la formation, le support, la création de vos agents et de vos prompts en fonction des métiers chez vous et de vos besoins et des cas d'usage que vous pouvez avoir et sur lesquels on va venir travailler ensemble. Voilà J'ai pour la fait un petit peu le petite tour. surprise. J'enlève le partage d'écran. Merci Mathéo pour avoir expliqué un petit peu cette offre. On vous laisse la parole. N'hésitez pas, si vous avez des questions, je pense peut-être que Héloïse, on va pouvoir ouvrir les micros. C'est le moment de vous exprimer. Donc, n'hésitez pas. On est là pour répondre à tout. Les micros peuvent être ouverts si vous souhaitez prendre la parole. N'hésitez surtout pas. Il vous suffit de prendre la main et désactiver votre mute sur le micro. On va prendre 2 petites minutes si vous souhaitez. On a encore un peu de temps devant nous. Si vous souhaitez poser des questions, n'hésitez pas à vous lancer. Il n'y a pas de questions inutiles. Et on est là pour ça et pour y répondre. Alors, Ah, je crois qu'on a une question. Allez-y, je vous en prie. Oui, bonjour à tous. Bonjour. Alors, Bonjour. moi, j'ai une petite question parce qu'on a mis en place BitGPT sur Teams qui représente quand même un certain coût mensuel. Et là, puisque vous venez de présenter sur Copilot, j'ai l'impression qu'on retrouve quand même pas mal les mêmes fonctionnalités pour 19 francs par mois. Comment ça se fait? Enfin, C'est un peu quelle différent est la dans le sens. différence? Ouais. Alors, BGPT, effectivement, ça va être un outil aujourd'hui d'IA qui va être très intéressant en interne, justement, pour pouvoir être aidé avec de l'intelligence artificielle. On va parler de coûts de consommation. Quand on va parler de Copilot, on va parler d'une licence qu'il va falloir attribuer donc à l'utilisateur. Et à côté de ça, il va falloir également là parler de l'accompagnement. Donc, c'est 2 coûts différents. Un petit peu, du coup, on est vraiment sur quelque chose de différent par rapport à BGPT et puis on n'a pas les mêmes fonctionnalités non plus. Copilot va être vraiment interconnecté avec, l'environnement Microsoft. BGPT va être en tout cas, adapté à vos besoins, vos prompts et on est là pour vous accompagner en tout cas sur cette partie-là. Donc je ne sais pas si ça répond à votre question ou peut-être si Héloïse ou Mathéo, vous voulez, Bien sûr. compléter ce que je dis? Oui, je vais compléter. Alors, il faut savoir que BGPT, c'est un outil qui a été conçu par Mmh. BigCloud. C'est un outil qui a été Oui. développé par BigCloud dans l'environnement Microsoft avec la Power Platform, donc les applications de la Power Automate de Microsoft. Cet outil a été conçu il y a déjà quelques temps, de mémoire, ça doit faire presque 1 an qu'il existe cet Mmh. outil maintenant. Il a été conçu suite au fait qu'on ait eu en fait des licences en amont de Copilot par le biais de Microsoft avant que les licences Copilot soient sur le marché public et disponibles au grand public. En tant que distributeur des licences Microsoft, on a eu la chance d'avoir ces licences en amont. Et les licences Copilot, il y a 2 ans de ça, du coup, il y a un petit moment déjà qu'on les teste. Ces licences Copilot n'étaient pas complètes, c'est-à-dire qu'elles ne répondaient pas à l'ensemble des fonctionnalités que demandaient nos clients. Lire des documents écrits à la main sur photo, pouvoir faire des comptes rendus exhaustifs de par le biais de prompt. Alors tout le monde utilisait ChatGPT en version free, libre sur Internet. C'était pas sécurisé et les licences de Microsoft Copilot n'étaient pas du tout abouties. Microsoft était en train de travailler dessus, mais les licences n'étaient pas abouties, répondaient pas au cas d'usage. Donc pour répondre au cas d'usage de nos clients, on a créé l'année dernière BGPT qui est fait, donc qui tourne avec des tokens sous Azure et qui vient intégrer et qui est développé avec certaines fonctionnalités, mais qui tourne donc dans une application Microsoft. Et cet outil répondait et centralisait l'ensemble des usages. Dernièrement, Microsoft a accéléré sur Copilot et est en train de pousser énormément de nouvelles fonctionnalités. Il y a quelques jours de ça, on a encore
de nouvelles fonctionnalités qui ont été poussées. Chaque mois, Microsoft pousse de nouvelles fonctionnalités. Ça va très très vite et on en est très content puisqu'effectivement, les fonctionnalités qui sont poussées par Microsoft sont beaucoup plus rapidement poussées que nous avec nos petites équipes, sont beaucoup plus sécurisées, sont beaucoup plus complètes et ils mettent le paquet. Pour nous donner du contenu, des requêtes, des prompts pour vous accompagner, vous clients finaux. BGPT a été un outil, j'ai envie de dire, qui vous permet de comprendre comment fonctionne et quels sont vos cas d'usage. Et il est effectivement déployé au niveau de votre organisation. Aujourd'hui, on vous propose cette offre que Microsoft propose qui répond effectivement mieux aux besoins des clients qui ne répondaient pas il y a quelques mois aux besoins des clients, mais aujourd'hui qui commencent vraiment à y répondre avec les différents cas d'usage que Mathéo vous a montrés. C'est pas encore complet. Certains cas d'usage ne sont pas encore présents en fait dans les outils de Microsoft et avec Copilot, mais sur ces derniers mois, on voit une accélération énorme sur la possibilité d'utiliser ces licences au quotidien dans votre environnement Microsoft. Je pense que si vous souhaitez, on peut refaire un petit point sur quels sont vos cas d'usage. Est-ce que BGPT y répond complètement ou non? Est-ce que vous souhaitez aller plus loin? Quels sont les cas d'usage que Copilot propose maintenant, qui n'était pas le cas il y a 6 mois? Et qui sont le cas maintenant et qui sont disponibles dans ces licences. Quel accompagnement on peut vous faire autour? Est-ce que le Copilot Chat qui est déjà inclus dans les licences Microsoft 365 suffit à vos cas d'usage ou est-ce que vous voulez le connecter à votre environnement et à vos documents? Si vous souhaitez, on peut prévoir une petite session personnalisée ensemble derrière, juste pour regarder ce qui correspond le mieux à votre société. Oui, ça serait top, merci. Ouais. Mais je vous en prie. Alors, par contre, on n'a pas votre nom, parce que vous êtes identifié sous le nom de communication. Si vous pouvez nous faire un petit mail derrière, ou un petit chat, ou un petit message. Je crois que je vous ai reconnu, c'est Lydie, c'est ça? C'est ça. Bon, bah, voilà. Ok, top. C'est bon, moi je pourrais retrouver facilement, ne vous inquiétez pas. Super, On parfait. refera le point, ouais, dans ce cas-là. Ouais, je veux bien. avec plaisir. Parce que On du se coup, revoit bientôt en plus. ouais. Parce que du coup, Copilot, est-ce qu'il a la capacité de traduire un document dans une autre langue ou pas? Il y a la possibilité. Enfin, vas-y, Héloïse, je te laisse. Je sais que tu maîtrises bien ce Oui, sujet. alors, Copilot Chat va être comme, je ne sais pas si vous avez déjà utilisé ChatGPT, il faut que vous vous disiez Copilot Chat, ça reste un agent conversationnel. Donc, Copilot Chat va pouvoir prendre des informations de votre documentation interne, les analyser, mais vous répondra comme un agent conversationnel. Donc, ce sera de la conversation qu'il faudra copier-coller, va pas rendre de documents nativement. Par contre, effectivement, si on prend le bi-qualité que vous a montré Mathéo, qui va analyser nos procédures internes, on peut pousser des robots et construire des robots en fait avec les agents copilotes qui permettent de faire de la traduction dans le parcours et l'accompagnement qu'on propose à 19,90 ou 19,80 par mois par utilisateur. Vous avez quelques parcours et quelques bots prédéfinis qu'on va vous mettre, dont le bot qui est l'agent conversationnel l'agent de traduction et qui est inclus en fait dans cet accompagnement. Ça ne va pas être inclus dans le Copilot Chat nativement, mais c'est un agent qu'on peut créer et dans cette offre qu'on crée pour vous effectivement avec la traduction de documents, c'est-à-dire que vous pouvez fournir un PDF, un Word, un PowerPoint, et l'agent, le robot, vous le traduira dans toutes les langues. Je crois qu'il y a une centaine de langues possibles et imaginables. Je ne vous les listerai pas toutes, mais vous trouverez forcément celle que vous souhaitez dans cet outil de traduction et vous renvoie le document dans le même format que vous lui avez envoyé, sans modification de la mise en forme, avec les mêmes couleurs, la même mise en forme. C'est assez bluffant et c'est un énorme gain de temps, effectivement, de pouvoir faire ça. Ok, super. Alors oui, on fera le point, Nadège, s'il vous plaît. Avec plaisir. Merci beaucoup. Mais de rien. Avec plaisir. Alors, Christelle pose la question dans le chat, cette offre 19,90 par utilisateur par mois avec votre accompagnement, c'est gratuit pendant 2 mois. Alors, je vais y répondre du coup. Oui, alors aujourd'hui, vous avez effectivement Copilot Chat est gratuit et accessible chez tous les utilisateurs qui ont Microsoft 365 en licence. Donc, n'hésitez pas à aller utiliser et tester Copilot Chat. Au niveau du sondage, j'ai vu que beaucoup de personnes étaient déjà au courant que ça existait. Donc, n'hésitez pas à aller tester les requêtes et à aller prendre la main dessus. Microsoft Copilot Chat est inclus et gratuit. Ça peut déjà répondre
beaucoup de cas d'usage et vous aider énormément au quotidien, vous faire gagner un temps fou. Euh, Suite à ça, vous avez la possibilité d'ajouter des fonctionnalités à Copilot en souscrivant à la licence qui est à peu près 30 francs par mois par utilisateur. Donc, vous allez retrouver les cas d'usage que Mathéo vous a montrés, avec effectivement la possibilité d'avoir Copilot dans vos outils Word, Excel, Outlook, et puis d'aller plus loin avec une recherche documentaire sur votre base installée SharePoint. Et nous, ce qu'on vous propose là-dessus, effectivement, c'est de vous proposer un accompagnement autour de l'IA. Et cet accompagnement, c'est un accompagnement dans lequel vous allez retrouver les parcours, donc comme j'indiquais à Lydie, d'avoir déjà des agents et des robots assez standards. Donc on vous refera la démonstration et la liste des robots qu'on vous déploie dans cette offre. Et c'est une offre qui vous permet effectivement d'avoir un accompagnement sur la rédaction de vos prompts, sur l'utilisation des agents, qui vous donne toutes les clés, les billes nécessaires pour créer vos propres agents internes, pour personnaliser les agents selon vos usages, vos métiers, puisque effectivement une assistante RH ne va pas avoir les mêmes usages qu'un commercial. Et c'est un accompagnement qui vous met à disposition des formateurs et des Customer Success qui vous permettent d'échanger sur les meilleures pratiques. Donc on a effectivement tout un planning d'accompagnement avec des tables rondes d'échange sur les bonnes pratiques à l'utilisation, à la rédaction de prompts. Et on a un webinaire mensuel sur la veille technologique autour de l'IA. Comme je vous disais tout à l'heure, Microsoft ajoute de nouvelles fonctionnalités tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça évolue très vite. Il y a aussi une partie de veille technologique qui est assurée par nos soins et qui vous est rendue dans cette offre de façon à vous permettre d'avoir toujours les dernières fonctionnalités qui sont disponibles dans vos outils. Donc voilà l'offre qu'on vous propose et on vous propose, si cela vous intéresse, d'y souscrire et de bénéficier des 2 premiers mois offerts, de façon à vous permettre effectivement de découvrir si cette offre et l'utilisation de l'IA sont intéressants pour vos usages et votre société. Voilà. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Je vois qu'il est 12h30. On est dans le timing de ce qui avait été prévu. On va peut-être pas vous garder plus longtemps et vous laisser déjeuner. On va peut-être rester 2 petites minutes s'il y a d'autres questions. Pas d'autres questions. En tout cas, vous avez nos coordonnées, nos contacts. Je laisse Nadège clore cet événement. Je vous Eh bien, remercie. écoutez, merci à tous, effectivement pour, votre présence, pour, cet échange aussi qu'on a pu avoir à la fin. On reste à votre disposition, comme vient de le dire Héloïse. N'hésitez pas à venir nous voir et puis, écoutez, on refera, des webinaires assez, fréquemment pour justement, discuter des sujets qui vous intéressent. Donc, de la même manière, n'hésitez pas s'il y a des sujets que vous voulez aborder prochainement. Ce sera un plaisir pour nous de pouvoir vous les montrer. Merci à Merci à tous. tous. Merci à Bon tous. Merci appétit. beaucoup. Bonne Bon Au journée. revoir. appétit. Belle journée. Au revoir.